À propos de cette transition, et parmi les préoccupations exprimées par l'OIF, mais aussi à travers elle, probablement par une grande partie de la communauté internationale, il y a plusieurs choses, on ne va peut-être pas pouvoir toutes les énumérer, mais disons il y a la date des élections, il y a la non-représentation des membres actuels du pouvoir à ces élections, il y a un certain nombre de conditions institutionnelles. Jusqu'à quel point êtes-vous d'accord avec eux et qu'êtes-vous prêt à concéder? Non, je crois qu'il faut recadrer le débat. Le problème, ce n'est pas que ce sont les institutions qui vont, ou les organisations qui vont imposer des choses à la Guinée, c'est les Guinéens qui vont librement se choisir la voie qu'ils veulent, dans les formes et dans les délais qu'ils veulent. Ceci étant dit, je voudrais vous rassurer de deux choses. Une, l'engagement profond du président capitaine Moussa Dadis Camara à ne pas du tout être intéressé à la pré-transition. Deuxièmement, moi-même qui suis son Premier ministre, je ne suis absolument intéressé à rien absolument à la fin de la transition. Nous sommes déterminés à conduire une équipe qui va organiser des élections transparentes sans interférence de l'État. Ceci étant, vous me posez la question de savoir quand. Il faut savoir que la Guinée n'est pas la Mauritanie. Quand le président Lansana Conté décédait, nous avons hérité d'un pays dont les institutions étaient toutes sauf crédibles. Nous avions une Assemblée nationale dont le mandat avait expiré depuis 2 ans. Nous avions des partis politiques qui avaient été bâillonnés. Nous avons une société civile qui courageusement avait réussi à ébranler les fondements de l'État, mais qui n'avait pas pu avoir tous les moyens de s'exprimer. Nous avions une jeunesse aux abois. Donc aujourd'hui, la guerre civile a été évitée. Un régime nouveau s'est installé. Ce régime, progressivement, pose ses marques. Ce qu'il va faire, c'est d'abord moraliser la vie publique, mais parallèlement jeter les bases pour que la transition aboutisse à des élections crédibles. Comment? Nous n'avons pas de constitution. Nous allons assez rapidement mettre en place les mécanismes pour faire un toilettage des textes, adopter une constitution nouvelle. Ce ne sera pas dans les délais que les gens croient. Une fois que cette constitution aura été mise en place, nous allons organiser des élections. Alors, pendant ce temps, un organisme plus élargi intégrera les partis politiques, la société civile, de façon à ce qu'on ait un forum dans lequel pourront s'exprimer toutes les composantes de la société guinéenne. Et ce sera à ce moment-là seulement qu'eux vont décider les différentes étapes. Mais je peux vous dire déjà que les partis politiques sont tous d'accord sur la marche à suivre, à savoir avoir une nouvelle constitution, ensuite organiser des élections. Vous avez commencé à opérer un audit, enfin c'est ainsi que vous l'appelez, qu'en attendez-vous? Il y a 2 phases à ce niveau. Il y a d'abord la récupération des dettes que l'État a vis-à-vis de certaines personnes, fût-elles opérateurs économiques ou personnes physiques. À ce niveau, il y a un certain nombre de personnes qui sont présumées, je dis bien présumées, devoir à l'État. Il va falloir vérifier et dans les cas où c'est établi, il faut réclamer ces dettes. Les montants sont assez colossaux. Deuxièmement, vous avez une certaine sorte de malpractice, si je peux utiliser ceci, de mauvaise gouvernance et de gabegie pour lesquels des audits spécifiques seront menés. Et là, ces audits, si ils aboutissent à des actes délitueux, naturellement les formes réglementaires et judiciaires seront mises en œuvre de façon à ce que les recouvrements soient faits et que les auteurs soient poursuivis. Mais je voudrais bien préciser, il y a des présumés, mais il n'y a pour le moment pas de coupables établis. Tous ceux qui seront jugés coupables seront jugés conformément à la loi. Le CNDD a annoncé très tôt différentes mesures d'ordre économique, et notamment une révision des contrats miniers. Qu'en est-il? Mais c'est un sujet qui fait beaucoup de débat en Guinée, mais il faut savoir où nous voulons aller. Nous savons que la Guinée est dans un contexte international caractérisé par ce que vous savez. Il y a une régression économique, pour ne pas dire une récession. Nous avons une baisse des prix, nous avons un certain désintérêt vis-à-vis de certaines matières premières. C'est dans ce contexte que nous allons revoir nos engagements avec les différents partenaires, fut-il miniers et autres. Mais dans ce réexamen, nous n'allons pas pointer tête baissée comme un éléphant dans un champ de porcelaine. Nous allons d'abord examiner les conventions qui existent, voir de quelle manière les différents acteurs ont respecté leurs engagements par rapport à ce qui a été signé, relever les insuffisances, exiger le respect et ensuite, par la suite, revoir comment améliorer les différentes relations avec les différents partenaires.
Pour terminer, si vous voulez bien, une question un petit peu plus personnelle. Vous êtes, que vous le vouliez ou non, vous incarnez la figure civile de ce pouvoir militaire. Ne craignez-vous pas d'en être la Libye? Je ne crois pas. Et je suis même certain de vous dire que je ne le suis pas et que je ne le serai pas. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que ce président qui m'a fait appel dans des conditions exceptionnelles était quelqu'un de foncièrement honnête, très intègre et très déterminé. Lui-même m'a fait le serment de dire qu'à la fin de ce mandat, à la fin de la transition, non seulement il ne souhaite pas rester dans l'armée, il ne souhaite pas rester en Guinée. Et il m'a chargé, en relation avec d'autres personnes, de faire en sorte que ceci soit. Autrement dit, sa promesse, il me charge de contribuer à la réaliser. Donc je ne peux pas aller. Il n'est pas seul. Vous ne craignez pas que l'armée prenne goût au pouvoir et qu'elle s'y attarde un petit peu? Je ne crois pas que les Guinéens permettraient ceci. Et même l'armée n'est pas intéressée à cela. Merci, Monsieur le Premier ministre.